Alors mes amis, on est encore dans le même lieu. Cette fois-ci, vous voyez de façon plus directe la fontaine qui a été établie depuis à peine un an. Dans notre monde ou notre génération, il y a un peu de distance, pour ne pas dire beaucoup, qui s'est pris par rapport à la foi. Mais notre culture demeure très sensible à la beauté. Et cette fontaine, l'arrondissement a décidé de la placer devant la beauté du temple de Saint-Enfant Jésus du Malène. Alors cette beauté reconnue a appelé une autre beauté. Et nous allons maintenant accueillir une parole qui est pleine de sagesse, qui va nous parler d'un autre élément de nature qui est très significative et parlante pour les hommes, je dirais, de tout temps. C'est Dieu qui va planter un arbre. Et je cueillerai un jeune rameau et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Quand j'ai lu ce texte-là, je vais vous dire à quoi j'ai pensé. J'ai pensé au début de mon ministère. Alors, j'étais un jeune rameau. D'ailleurs, j'avais l'air d'un rameau. J'ai perdu cette apparence, mais j'avais l'air d'un rameau. Et le Seigneur m'a planté. Et il m'a planté dans une école de la commission scolaire de Montréal où étaient des jeunes handicapés. Et il produira des branches, il portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Je peux vous dire que 40 ans après ce départ, j'ai vu beaucoup de ces choses se réaliser, des branches pousser et cet arbre prendre toute son ampleur. Et j'ai vu des passereaux venir y faire des nids. Je pense aux nombreux enfants que j'ai appris à aimer, par lesquels je me suis laissé aimer. Et un amour que je peux dire qui demeure encore. J'ai rencontré beaucoup de parents. J'ai eu la joie de collaborer avec beaucoup d'autres professionnels pour me mettre au service, je dirais, du développement de ces personnes qui, pour moi, ont un rôle essentiel au cœur de nos communautés et au cœur de notre monde. Et leur vocation n'est pas d'être handicapés, mais leur vocation est pour moi de nous apporter des signes éclatants d'une victoire sur des limites qui sont très visibles lorsqu'on les regarde et d'un sourire étonnant, puis d'une grande capacité de relation et d'affection que notre monde a grandement besoin pour ne pas perdre, je dirais, son humanité. Et le Seigneur dit, « Et c'est moi qui l'ai planté. Et je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. » Alors, j'aime beaucoup cette expérience que le Seigneur nous laisse entendre par une espèce d'arbre qui pourrait orgueilleusement se prendre pour quelqu'un d'autre, se mettre au-dessus de tous, mais cet arbre qui est relevé, donc qui a été renversé, des réalités qui sont très fondamentales que nous avons besoin de retrouver. Et je pense que dans le chemin et le cheminement que je continue toujours à faire avec mes frères et sœurs handicapés, il y a une sagesse que je reçois de Dieu à travers eux, pour lequel je lui rends grâce chaque jour. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Alors, c'est une belle expression pour dire qu'il amène la vie là où nous avions asséché les sources. Et le Seigneur l'a dit et il le fera. Et je pense que je peux être témoin de la vérité et de l'authenticité de cette parole. Nous sommes faits pour habiter auprès du Seigneur. Alors, en toute confiance, nous qui sommes en exil, loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps, nous cheminons dans la foi et nous cheminons sans voir. Mais on a confiance. On aimerait mieux ne pas être en exil loin de lui pour habiter chez lui. Que nous soyons chez nous, qui est lui, ou en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Alors,
de placer au cœur de notre vie le Seigneur, de bouger, je dirais, de parler, d'être en relation, en mettant au cœur de nos relations le Seigneur. Alors, et ce qui est très intéressant, c'est dit, il nous parle de la fin des temps. Quand nous serons chez nous, hein, quand on ne sera plus en exil dans ce corps, il dit, il nous fera apparaître à découvert devant le tribunal du Christ. Quand je dis Notre Père pendant l'Eucharistie, en levant les mains, en présentant mes paumes, c'est comme un geste pour moi de confiance, un geste de nudité. Je ne cache pas, je montre. Et de ne pas sentir que nous avons à nous cacher, mais à être dans la transparence. Alors, au dernier jour, devant le tribunal, nous serons dans cette transparence. Nous serons à nu et chacun recevra ce qu'il a mérité, soit en bien ou soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Alors, je pense que c'est une interpellation qui nous est faite, non pas une menace, mais pour nous dire que notre façon d'être en exil dans ce corps doit se vivre de façon vraiment transparente et qu'on place au centre de nos vies ce qu'il y a de vrai, d'essentiel, de solide, qui est le roc, qui est le Seigneur. Et dans l'Évangile, il en est du règne de Dieu comme un homme qui jette le grain dans son champ. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Belle façon de nous dire que la croissance ne dépend pas de nous. Alors, on peut sommeiller, on peut dormir, mais elle va être dans la croissance. Puis, il ne sait pas comment que ça se produit. Alors, et là, on nous donne la parabole, je dirais de l'arbre, et tout ce qui est produit par la nature. Mais cette nature, elle est habitée. Cette nature, elle n'est pas de nulle part. Cette nature, elle prend sa source et ses racines dans la vie, je dirais, dans la vie essentielle. Elle a un début et elle n'est pas le début. Et à quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Et par quelle parabole allons-nous la représenter? Alors, il va parler de la graine de moutarde, petite semence qu'on sème. Et de la plus petite semence du monde va sortir un arbre et une plante potagère extraordinaire. Et les oiseaux du ciel vont venir se mettre à l'abri. Parfois, dans nos communautés ou certains témoignages que j'ai entendus, des gens qui ont vécu de graves injustices, des gens qui ont vécu dans la misère et qui vont faire l'expérience, je dirais, de la grâce de Dieu, vont devenir des symboles, des signes où les gens vont venir se mettre à leur ombre pour recevoir la vie en abondance, alors qu'eux avaient d'abord reçu la misère en abondance. Et cette misère, excusez, ils en sont souvent émergés par une expérience de foi, par un témoignage qu'eux-mêmes ont reçu qui les a conduits dans un ailleurs. Alors, chers amis, je pense que cette parole veut nous inviter à tendre l'oreille vers un langage nouveau, vers un univers nouveau, à ne pas rester clos, replié, enfermé sur soi, mais laisser, je dirais, entre autres, l'Écriture venir bouleverser, venir débusquer ce qui, dans nos vies, nous empêche d'aller vers la vie nouvelle. Et le Seigneur va beaucoup utiliser des paraboles parce que parfois on a beaucoup de misère à être touché en direct, que notre réalité nous soit mise trop brusquement en pleine face. On a besoin d'une certaine douceur qui va nous approcher pour qu'on accepte de laisser une autre façon de voir, une autre façon de regarder, va venir nous libérer de ce qui nous enfermait et qui faisait de nous de tristes personnes pour devenir de joyeuses personnes qui peuvent être témoins de cette joie qui maintenant habite leur cœur et qui deviennent signe d'espérance pour d'autres,
pour qu'ils puissent trouver le même chemin qui est toujours l'unique, la grâce de Jésus-Christ que je vous souhaite cette semaine et que je vous invite à porter dans vos entourages. Bonne semaine, mes amis. Il en est également du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son jardin. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et devient un arbre. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à l'ombre de ses branches. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus annonçait la parole à la foule, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples, accomplissant ainsi la parole du prophète. C'est en parabole que je parlerai, je proclamerai des choses cachées depuis les origines.